Je me présente. Bonjour à tous. Je m'appelle Ociel. Et je pense que vraiment, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Pardon et essayez de me comprendre si je n'arrive pas bien à s'exprimer des gens. J'ai vécu un bon moment en Angola. Donc, je suis congolais, mais il y a beaucoup vraiment de langues que j'ai essayé d'apprendre qui est dans ma tête. En français, j'essaye vraiment de parler français, mais je ne suis pas vraiment trop bien pour parler français. Mais je dois me débrouiller. Il y a mon fils qui voulait faire ce témoignage, mais je me suis dit, je dois arriver, je dois faire. Parce que c'est pour moi. Ce n'est pas facile. Je ne voulais pas le mettre dans cette douleur, puisqu'il a déjà vaincu assez. Pour moi, déjà absence, c'est déjà une souffrance pour lui. Je ne voulais pas le faire encore parler ce que moi je voulais parler. Aujourd'hui, je suis ici puisque j'ai compris qu'on a la grâce de Dieu, surtout moi. J'ai vaincu la grâce de Dieu. En tout cas, je fais partie des gens que je peux témoigner et dire que la grâce de Dieu existe. J'ai vaincu un vraiment long temps de beaucoup de choses. Je fais partie d'une fille qui était têtue. J'aime que moi, vraiment. J'aimais personne. Même mon fils. Donc pour moi, je suis créée seule dans la vie. J'ai sorti dans la main de ma mère, j'étais très petit. J'ai laissé mon fils. Il a grandi avec ma mère. J'ai parti faire ma vie ailleurs, en tant qu'une fille famille chrétienne. Mais en Angola, arrivée en Angola, j'ai puis à se marier avec un homme qui était musulman. C'est guinéen. J'étais obligée de devenir musulmane pour faire mariage à la mosquée. Devenir musulmane, j'étais deuxième femme, j'ai vécu de bons moments, belle vie, tout était très bien. Mais ma rivale était en France, pour moi c'était un mariage, j'étais pas avec rivale à côté, c'était normal pour moi. Et un bon moment, mon mari a décidé qu'on va venir vivre nous tous en France, avec ma rivale. Et moi j'avais dit non, je viens pas en France, je vais pas faire la rivalité ensemble, je dois rester. Lui, il a dit, oui, tu vas partir. Moi, j'ai dit non. Eh bien, comme il a insisté, je lui ai dit, si je pars en France, sachez-le que c'est fini. Je dois changer ma vie. Je ne reste pas ensemble avec vous. 2019, je venais ensemble. Mon mari l'a resté. Il y avait des coïncidences. Et son père, il est mort à Guinée. Il était obligé de rejoindre son père. Et moi, en France, j'ai été sans papier. Pour rester en France déjà, il faut chercher à être régularisé avec des démarches, puisque mon visa, c'était presque fini en fait. Ou soit je retourne chez moi, en Angola, ou soit je reste ici. Quand je venais ici, j'avais laissé tout, puisque c'était prévu que je dois retourner. J'ai laissé tout. Tout, comme une femme qui a débrouillé dans la vie. Mais après, j'ai essayé de faire les démarches sur Angola, c'était pas facile. Moi que je mentais pas, j'aimais pas mentir, j'ai vécu des moments très difficiles pour prendre des papiers. Il faut passer sur le chemin qui est vraiment difficile. À aimer toujours rester musulmane, je voulais vraiment rester toujours musulmane, j'ai trouvé un homme qui était musulman ici. Essayer de faire connaissance avec les temps, c'est pareil, ils ont l'obligé pareil. Ils vont se marier au pays, au lieu de se marier avec moi avant. C'est là que je me suis dit, pour moi, j'aime pas les hommes chrétiens des gens. J'aimais pas les chrétiens, puisque je dois devenir chrétienne. J'aimais que les musulmans. C'était un peu difficile. En marchant sur la route,
2021, j'ai vu, papa, il a montré les pasteurs, il a montré livres. Donc, c'était déjà avec les gens qu'on m'a donné des livres pour essayer de... J'ai dit, non, moi, je suis musulman. Jamais, je dois être chrétien. Non, prends toujours livre, tu peux venir en tant qu'invité. Non, je suis musulmane. Parce que j'étais vraiment avec un peu voilé, hein. J'étais vraiment dedans. Eh bien, quand même, j'avais pris livre. J'ai dit, bon, mon fils, il est chrétien. Je dois prendre le livre, hein. Je dois expliquer à mon fils qu'il y a quelqu'un qui m'a donné le livre. Il a insisté, moi, je suis musulman. Je viens chez moi, j'explique à mon fils, il a dit, garde-les pour moi. Les jours que je dois venir, tu vas me donner. Mais il était encore au pays, ça fait 14 ans que je ne l'ai jamais vu. Sur téléphone. Après, j'ai passé les moments qui étaient malades, il faut s'opérer, beaucoup de choses. Je ne voulais pas se faire opérer. J'ai dit, est-ce que mon fils il va venir, on va se perdre. Bon, là, Timon, il faut faire une opération qui était vraiment énorme dans les crânes. J'ai passé à tout, ils ont fait ouverture des crânes, tout va bien, tout est bien passé. Dieu merci, en 2022, j'ai réussi à couper relation avec l'homme que j'étais musulman. Dieu m'a donné un homme qui est chrétien, malgré c'était catholique, mais c'était chrétien. J'ai commencé un peu une relation avec ces mecs qui est derrière vous. Il s'appelle Alex. C'est un Français, Marseille. Je commençais un peu, petite relation avec lui. Marseille. J'ai commencé petite relation, mais le mec, il m'a dit, pourquoi tu es toujours, de temps en temps, il me demandait, musulman, tu vois, il se sentait pas un peu à l'aise. Je partais chez lui avec mon sac, tapis, tout, pour faire la prière. Alors que c'est catholique, au fond. Moi, j'ai fait la prière avec elle. Je fais même les carêmes. Mais un bon moment, on a mis les choses vraiment petit à petit. Elle a demandé, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ton vie? J'ai dit, je vais voir mon fils. C'est les priorités de ma vie. J'ai vaincu beaucoup de choses. Si tu me donnes mon fils, je vois mon fils devant moi. J'espère que ça, c'est la meilleure chose dans ma vie qui va me faire changer la vie. Le mec qui m'a aidé, j'ai mon fils qui est là. Mon fils, il est là. J'ai pris mon fils, j'ai donné le livre. Mon fils, elle a pris le livre, elle a venu ici à l'église. Première prière à l'église, moi, je n'ai pas partir. J'ai parti un rendez-vous à l'hôpital de la Timone pour crise d'épilepsie. J'arrive à l'hôpital, ils ont fait tout l'examen. J'ai rien comme épilepsie. Les médecins l'ont demandé, moi, tu crois en Seigneur Jésus-Christ comme sauveur? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais je vais venir à l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, mais je te demande, est-ce que toi tu crois en Seigneur Jésus-Christ? Je jure devant Dieu. Je ne sais pas ce genre de coïncidence, ça vient d'où? Dans un hôpital que personne n'a parti se faire soigner, médecin l'a devenir évangéliste. Dieu, mes sœurs, Dieu, il est tellement, on peut être têtu, mais avec Dieu, si tu es pour lui, il va te prendre. Même si tu fuis. Moi, j'ai fui de toute manière, mais Dieu, elle m'a récupéré. Je suis devant vous. C'est vraiment, j'ai vaincu la grâce. Et pour moi, j'ai parlé, la dame, elle parle, et je dis, c'est bon, quand je dois partir chez moi, ça y est, c'est fini. J'arrive chez moi, il y a la dame que je ne connais pas, médecin, qui m'envoie un message avec lien d'église pour aller faire la prière. Il y en a un message dans le téléphone. J'ai dit à mon fils, je dois me préparer dimanche, je dois partir de votre église. Je ne suis pas là pour vous faire vraiment toucher. Je ne pense pas que c'est vraiment important de rentrer dans la profondeur de ce que j'ai vaincu.
Dieu, il est vraiment miracle pour ma vie. Je fais partie des gens qui ont vaincu la grâce. Cette baptême d'aujourd'hui, pour moi, pasteur, elle voulait faire ça au mois d'octobre, normalement. Parce qu'on était vraiment beaucoup, pasteur, elle a dit, au ciel, tu ne crois pas que tu peux rester un peu, mois d'octobre, on va faire. Je lui ai dit, papa, parce que souvent je l'appelle papa. Papa, en tout cas, moi, je vais faire cette baptême au avant mois de date de mon anniversaire, c'est mois de juillet. J'ai une intervention que je dois faire. Je pense que Dieu l'a beaucoup fait pour moi. J'ai passé autant d'opérations. Chaque semaine, 2 semaines après, je suis à l'hôpital de la Timone. Tout le temps, je suis dans les salles d'opération. Je ne sais pas comment je peux dire ce que j'ai vaincu. Si j'arrive à résister, je me suis fait opérer mes yeux. Ça fait 2e semaine, ça va être lundi. Tout le temps, je suis dans l'hôpital, opération, hôpital, opération. Là, il faut qu'ils vont faire encore une opération dans mon corps. Mais j'ai dit, cette fois-ci, cette opération, jamais je dois faire cette intervention sans être l'enfant de Dieu qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Vraiment, dès le premier jour que j'ai reçu mon pasteur Philippe, c'était le premier jour que je me suis sentie que mon corps s'était libéré. J'ai senti la joie de vivre. J'avais énormément de l'angoisse. J'ai une mec qui pleurait tout le temps. Tu n'as jamais été content. Qui soit ce que je donne, tu n'as jamais été content. Le mec, il a souffrir. J'étais jamais content. J'étais tous les sourires, pour moi, la vie était aigrie. Et mais là, les jours que pasteur elle a prié, je sors, je dis, waouh! Qu'est-ce que je suis léger! Tous mes habits que je porte pas, je commençais à les voir quand même. Le mec, il a senti qu'il y a l'autre femme à la maison. Donc, je suis d'autres personnes. Ma vie, ça devenir, je suis pas encore rentrée dans l'eau, mais pour moi, j'ai été baptisée. J'avais l'autre vie. Comme la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, le Seigneur, je vous donnerai le repos. Cet repos aujourd'hui, j'ai trouvé ça et je dois rentrer dans ces lots. Et cette grâce, ça m'a suivi, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je dois réussir cette grâce-là. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, comme sauveur qui était mort dans la croix pour ma vie.